Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, parents, amis et tout le monde de la chaîne dans le monde entier. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore pour partager la parole de Dieu sur un thème qui nous est très important, mais qui ne le serait pas peut-être de votre côté. Et c'est notre premier enseignement. Et pour cela, après avoir suivi la vidéo, vous pouvez aussi envoyer vos commentaires, votre avis sur ce sujet. Alors, le thème que j'ai choisi aujourd'hui est « Même si j'étais Dieu, je ne vais pas lire vos messages ou bien votre statut de remerciement. Même si j'étais Dieu, je ne vais pas lire vos statuts de remerciement. » Maintenant, je vais essayer d'expliquer pour vous faire savoir de quoi je parle de statut de remerciement. Nous voyons sur les réseaux sociaux des actions de grâce, de remerciement à Dieu. Je vais essayer de dire ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Quand je parle de réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, nous écrivons la plupart des temps « Merci Dieu pour le réveil, merci Dieu pour la réalisation », ainsi de suite. Maintenant, je vais demander à savoir, est-ce que c'est la meilleure méthode de remercier Dieu, ou bien c'est la manière la meilleure pour remercier Dieu? Est-ce que c'est le bon moment, ou bien c'est le bon lieu pour manifester nos actions de grâce, ou bien nos remerciements à Dieu? Moi, je dirais, ce n'est pas le bon lieu pour dire merci à Dieu. Mais ce n'est pas aussi mal. Mais est-ce que Dieu lit ces statuts de remerciement? Est-ce que Dieu lit cette statut de remerciement? Je ne sais pas. J'ai essayé une fois d'écrire « Merci Dieu pour la réalisation parce que Dieu m'a béni, j'ai fait une petite réalisation. » Et donc j'ai écrit « Merci Dieu pour cette réalisation. » Mais finalement, je me suis étonné parce que je n'ai pas vu Dieu lire ce statut, sauf les contacts. Et finalement, j'ai réalisé que le numéro de Dieu ne fait pas partie de mes contacts. Le numéro de Dieu ne fait pas partie de mes contacts. Et donc, je voudrais que si Dieu arrive à lire vos statuts sur vos Android, ou bien sur vos appareils, sur les statuts, les TikTok, sur les Facebook, alors donnez-moi le numéro de Dieu pour qu'il puisse lire aussi le mien. Ou soit, si vous connaissez le compte de Dieu, essayez de m'aider pour que moi aussi je puisse en avoir, pour qu'il puisse aussi lire mes statuts. Est-ce que j'interdis que les gens ne mettent pas sur les statuts leur action de grâce ou bien leur action de remerciement? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, est-ce que Dieu lui
ces statuts? Est-ce que Dieu agrée ces actions de grâce? Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il est pour vous, mais pour moi, il ne lit pas. Alors nous allons essayer de lire un verset qui peut nous aider à mieux comprendre si Dieu lit ou pas. Est-ce que Dieu s'intéresse à ces remerciements? Là, le passage va mieux nous éclaircir. Nous allons lire Matthieu, le chapitre 6, le verset 5 et 6. Là, il est écrit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout, dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets te rendra ouvertement. Ok. Avec ce passage de Matthieu, nous voyons que mettre sur statut ces actions de grâce ou bien ces actions de remerciement est une sorte ou bien est une manière de prier publiquement, comme le dit ce verset de Matthieu 5 qui dit: ne faites pas comme des hypocrites qui prient publiquement ou bien au bord des routes pour qu'ils soient vus. Nos remerciements sont tous une manière aussi de prier. Ce sont une manière de prier. Et si nous prenons un exemple de définition de prière, nous allons voir que la prière, c'est adresser ses requêtes, c'est présenter ses actions de grâce, présenter ses besoins à Dieu. Alors, quand on dit merci à Dieu, cela signifie que on lui montre combien de fois nous sommes reconnaissants. Et en même temps, quand nous manifestons nos actions de grâce, cela signifie que nous attendons encore de Dieu une autre chose. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que la Bible dit de ces actions de grâce publiques? Que tous ceux qui font cela sont des hypocrites et que lui, Dieu, il n'agrée pas. Et donc, il dit, si tu veux montrer tes actions de grâce, tu veux remercier Dieu ou bien tu veux faire tes actions de grâce, alors va dans ta chambre, ferme ta porte et prie Dieu. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets te rendra publiquement. Cela signifie quoi? Si tu veux dire merci à Dieu pour le réveil, ce n'est pas lorsque tu es en train de te connecter que tu vas dire à Dieu merci. Mais plutôt quand tu te réveilles en même temps, tôt le matin, tu lui présentes en même temps tes actions de grâce. Tu te mets à genoux et tu dis à Dieu, merci pour le réveil. Ma vie est entre tes mains, conduis-moi et autres. Tu as fait une réalisation. Alors, après ta réalisation, tu entres dans ta chambre. Seigneur Dieu, je suis très content de ce que tu as permis que je puisse réaliser. Alors merci, reçois mes actions de grâce. Merci pour toi, pour tout ce que tu fais. Ce n'est pas la peine de mettre ça sur statut. Maintenant, si nous savons que Dieu ne va pas lire ces actions de grâce, mais sur statut, est-ce que ça vaut la peine que nous puissions mettre à tout moment? Parce que nous le savons, nous sommes conscients que quand nous mettons ces actions de grâce sur statut, c'est nos frères, c'est nos amis qui vont lire. Ce n'est pas Dieu.
Il est bien vrai que Dieu parle, nous dit que nous sommes des petits dieux ou bien nous sommes des dieux. Mais est-ce que c'est aux hommes, les petits dieux que Dieu appelle Dieu, que tu dois présenter tes actions de grâce ou bien tes actions de remerciement? Non, parce que ce n'est pas ces personnes qui t'ont réveillé. Ce n'est pas ces personnes qui ont veillé sur toi. Ce n'est pas ces personnes qui t'ont aidé à réaliser ce que tu as fait. Donc, je vois que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Par rapport à ce verset de Matthieu 6, le verset 5 et 6, cela montre clairement que nos remerciements sur statut ne sont pas valables. Et donc, moi, j'ai essayé de donner un nom à ces actions de grâce que j'appelle l'hypocrisie médiatique. Pourquoi je parle de l'hypocrisie médiatique? Je parle de l'hypocrisie médiatique parce que lorsqu'on dit merci à Dieu, merci pour le réveil, merci pour la réalisation, merci pour le voyage, c'est qu'on est en train de passer une information. On est en train de passer une information. Et cette information, c'est à nos amis, à nos ennemis, pour les dire que, surtout à nos ennemis, pour les dire que, oui, tu ne voulais pas que je sois parmi les vivants, je suis parmi les vivants. Tu ne voulais pas que je voyage, j'ai voyagé. Tu ne pensais pas que je pouvais faire une réalisation. Voilà, j'ai pu réaliser quelque chose. Donc, ce sont ces choses. Sinon, ce n'est pas à Dieu. Bon, excusez-moi de dire ça. Et j'appelle ça aussi une comédie ou une pagaille informationnelle. Pourquoi c'est de la comédie et pourquoi c'est de la pagaille informationnelle? Je l'ai dit que c'est une information que tu es en train de passer. Et tu sais que quand tu passes l'information, Dieu ne va pas lire. Ce sont les hommes qui vont lire. Tu sais que quand tu vas passer l'information, Dieu ne va pas agréer. Ce sont les hommes qui vont lire peut-être. Mais tu choisis de faire cela. Donc, ce sont des choses que j'ai essayé d'énumérer comme ça. C'est de l'hypocrisie ou soit de la pagaille. C'est de la pagaille. Parce que nous n'avons pas le temps de prier Dieu dans nos chambres. Mais nous avons tout le temps de rester sous la connexion, ou bien sur nos appareils pour manifester nos actions de grâce à Dieu. C'est de la pagaille parce que peut-être nous voulons montrer nos talents sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Pas seulement, l'objectif, ce n'est pas dire nécessairement à Dieu merci. Donc, ça, je pense que ça ne vaut pas la peine de manifester nos actions de grâce. Et si nous méditons bien ce verset de Matthieu 6, le verset 5 et 6, c'est clair que c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. On veut qu'on sache qu'on est reconnaissant à Dieu, alors que nous ne le sommes pas. Excusez-moi de dire ça. Vous pensez que tous ceux qui mettent sur les statuts, sur les TikTok, sur leur compte Facebook,
merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Vous pensez que c'est eux tous qui servent Dieu? Non. Ils ne sont pas tous à servir Dieu. Même il y a aussi des charlatans qui disent merci Dieu. Il y a aussi toutes ces personnes qui disent merci Dieu pour flatter les gens. Pour flatter les gens. Pour qu'on dise que eux aussi ils servent Dieu. Hein? Pour qu'on dise qu'ils sont reconnaissants. Non. La réalité, ce n'est pas à Dieu. Nous faisons ces actions de grâce. Alors, il faut que nous mettons la différence entre les vrais chrétiens et ceux qui sont des amateurs. Je parle de vrais chrétiens, ceux qui se sont donnés corps et âme à Christ et qui servent Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Alors, si tu es chrétien, je t'encourage, comme le livre de Matthieu 6, le verset 6 nous dit, si tu veux prier ton Père, entre dans ta chambre, prie-le, adresse-le. Si tu as un besoin, dis-le là-bas. Si tu veux lui manifester tes actions de grâce, manifeste tes actions de grâce, remercie Dieu dans ta chambre. Même si tu t'es réveillé et que tu n'as pas le temps de le faire, Dieu qui voit dans le cœur de l'homme, si tu es vraiment reconnaissant, Dieu le sait. Tu peux être occupé, mais ton cœur n'est pas trop occupé. Donc tu peux manifester tes actions de grâce à travers ton cœur. Ce n'est plus une obligation de mettre sur les réseaux sociaux. Dieu merci, Dieu merci. Alors, si tu t'intéresses à cette vérité, alors aime, partage avec tous tes amis, dans les groupes WhatsApp, sur vos comptes Facebook, même s'il faut aller sur TikTok, Instagram, tout ça là, mettez cela là-bas pour m'encourager à travailler pour Dieu. Alors, je demande aussi à ceux qui ne se sont pas encore donnés à Christ, c'est le bon moment maintenant de se donner à Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Merci.